Bonjour à tous, je m'appelle Laurie et chaque mot que je vais partager dans ce témoignage est imprégné d'une grande émotion, car je le réalise en hommage à ma maman Anne-Marie, emportée par la maladie de Charcot le 9 octobre dernier, à seulement 60 ans. C'est également au nom de tous ceux, malades ou non, qui se battent pour le projet de loi sur l'aide active à mourir. À l'annonce de cette terrible maladie en septembre 2021, ma maman savait qu'une bataille sans issue commençait, car sans traitement et avec une espérance de vie courte. C'est pourquoi elle nous a réunis, mon père, mon frère et moi, pour nous expliquer son choix de vouloir partir dignement quand elle le déciderait. Elle s'est donc dirigée vers des solutions qui existent à l'étranger, comme la mort volontaire assistée, en raison des limites de la législation française. Les démarches administratives et logistiques que nous avons dû surmonter pour l'acceptation de son dossier ne sont effectivement pas à la portée de tous, et je souhaite à personne de devoir un jour entreprendre ces démarches compliquées à l'étranger. Sa date était fixée le 9 novembre, mais le destin en a décidé autrement. Et elle n'a pas eu recours à la MVA prévue en Suisse. J'ai accompagné ma maman lors de ses examens de contrôle à l'hôpital, notamment les rendez-vous avec le service des soins palliatifs. Et ce que j'ai retenu de ces échanges est que la sédation profonde reste une vraie hypocrisie. C'est simplement repousser la mort, parfois pendant des heures, voire des jours, en arrêtant les traitements essentiels comme l'hydratation et l'alimentation. Mais pourquoi imposer à nos proches une agonie prolongée que même nos animaux de compagnie ne subissent pas? Le but de la loi sur l'aide active à mourir est de permettre aux personnes souffrant d'une maladie incurable une mort sans douleur. Mais cette loi est encore beaucoup trop restrictive et inaccessible pour de nombreux malades. Je m'adresse à tous ceux qui freinent ce progrès. Je leur demande simplement de se mettre à la place des personnes étant en fin de vie, afin de ressentir leur détresse et leur douleur. Venez passer, ne serait-ce qu'une journée ou quelques heures aux côtés d'une personne condamnée, et vous comprendrez. Car cela concerne des milliers de personnes en attente désespérée de cette loi en France, et c'est juste inhumain. Car la souffrance physique et psychique des personnes en fin de vie est une réalité que trop de gens refusent de voir. Et personne n'a le droit d'infliger cela à quiconque, car c'est notre liberté dont on parle, et je rejoins complètement la DMD dans ses propos, marre d'attendre. Je m'appelle Aurélie, j'ai 45 ans. Je souffre d'un cancer de l'ovaire rare et incurable, et malgré tous les traitements proposés par mon oncologue depuis une dizaine d'années, je suis suivie actuellement par une unité mobile de soins palliatifs qui m'aide à supporter la dégradation de mon corps par de multiples conseils. Le cancer aujourd'hui est répandu dans tout l'abdomen. Malgré cela, je fais tout pour que ma vie reste supportable, car je veux vivre. Et si je n'ai pas envie de mourir, j'ai encore moins envie de mal mourir. Mal mourir, pour moi, ce serait de me maintenir en vie jusqu'à l'agonie et de me voir proposer, à la fin, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour moi, c'est un faire mourir inhumain qui ne porte pas son nom. Je ne veux pas de cette mort. Je ne veux pas de cette agonie. Donc après 14 ans de lutte pour me maintenir en vie et vivre avec le plus de bonheur possible, j'ai fait une demande d'aide active à mourir en Belgique qui m'a été accordée fin janvier 2024. Le médecin qui me prend en charge me sauve ainsi la vie. Eh oui, il me sauve ce qui me reste à vivre. À présent, moi je suis libérée de la crainte d'être maintenue en vie jusqu'à l'agonie. Je suis soulagée de savoir que quand ma vie n'en sera plus une, je pourrai demander à mourir d'une façon douce et rapide. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Nous voici en route. Ouais, on va essayer de pas tomber. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc, j'ai 46 ans et je suis atteint de la maladie de Charcot. Je milite pour la mise en place en France d'une aide active à mourir. Non pas parce que j'ai envie de mourir, mais parce que j'ai envie de vivre ma fin de vie avec sérénité. La mise en place d'une aide active à mourir, c'est à la fois la possibilité pour les malades de pouvoir mourir sans douleur au moment voulu.
c'est aussi la garantie d'une fin de vie sereine. L'idée, c'est que toutes les personnes atteintes de maladies graves et incurables, dont les souffrances physiques ou psychologiques sont inapaisables, puissent, si elles le souhaitent, en faire la demande. C'est une liberté qui n'empiéterait en rien sur celle des autres. Si une personne ne souhaite pas bénéficier de l'aide active à mourir, elle ne la demande pas. L'idée, c'est que toutes les fois où c'est possible, le malade puisse bénéficier du suicide assisté dans un cadre médicalisé. Et lorsque ce n'est pas possible, ce qui est quand même assez rare, il faudra à ce moment-là pratiquer une euthanasie. C'est pour moi, ni plus ni moins, qu'un acte de soin. Trop de personnes en France souffrent de manque de considération et d'accompagnement vers l'étape ultime que constitue la fin de vie. Elles se retrouvent seules, face à des souffrances pour elles-mêmes ou pour leurs proches. Il y a 1 an, MGN et l'ADMD ont lancé un pacte progressiste avec 27 organisations de la société civile engagées autour des valeurs de la République et d'une fin de vie libre et choisie. Collectivement et inlassablement, nous militons pour une meilleure connaissance des droits des patients, pour un égal accès aux soins d'accompagnement partout sur le territoire et pour une légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Car soins d'accompagnement et aide à mourir sont complémentaires pour fournir une vraie solution et une vraie liberté de choix aux Français. Enfin, le modèle français de la fin de vie se dessine. Le patient est au cœur de ce modèle. C'est une belle avancée, mais nous appelons le législateur à aller plus loin que ce que le projet de loi propose pour ne laisser personne sans solution et dans la souffrance. Nous appelons à un plan de financement à la hauteur de la stratégie décennale des soins d'accompagnement et des soins palliatifs, notamment dans le recrutement des personnels dans les futures maisons d'accompagnement, trait d'union indispensable entre le domicile ou l'EHPAD et l'hôpital. Nous appelons à la prise en compte des directives anticipées rédigées en conscience. Nous appelons à l'absence de mention de pronostic vital engagé à court ou à moyen terme qui exclura de fait les personnes atteintes par exemple de maladies neurodégénératives. Nous militons pour que les personnes atteintes de pathologies incurables puissent elles-mêmes décider quand ces souffrances sont insupportables et puissent décider quand elles souhaitent être accompagnées dans le cadre d'une aide à mourir. Nous appelons au maintien de la clause de conscience des soignants qui doivent être également respectés dans leur choix et nous appelons à l'absence de décision collégiale pour accompagner une personne dans le cadre d'une aide à mourir, car c'est bien au patient de choisir. Enfin, nous appelons à la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, et que cette dernière solution ne soit pas uniquement accessible dans le cas d'une incapacité physique à faire soi-même le geste. Pour Aurélie, pour Loïc, pour les proches comme Laurie qui ont accompagné, accompagnent ou accompagneront des personnes en fin de vie, nous poursuivons le combat pour garantir une réelle liberté de choix et un accès aux soins d'accompagnement qui comprennent l'aide à mourir. Le modèle français d'accompagnement de la fin de vie a montré ses limites. Il nous faut à présent avancer pour que ce modèle français d'accompagnement soit conforme à nos valeurs républicaines, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité. En hommage à Anne Berg qui disait dans son ouvrage « J'aime trop la vie pour me laisser mourir », ma maman a laissé des messages forts comme notamment « La vie est belle, alors profitez de chaque instant ». Car en effet, la vie est précieuse, alors faisons en sorte que chaque instant, ainsi que le dernier, soit accompagné de respect et de douceur. La vie est belle, alors surtout ne vous rangez pas avec mon départ. C'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Puisque comme vous le savez, j'étais trop dans la souffrance. Maintenant, à vous de jouer. Je passe le relais. Soyez heureux. Et n'oubliez pas, je serai toujours là, près de vous. Et il restera toujours un peu de moi dans chacun de vous.
continuer à vivre, à profiter de la vie. Et comme vous le savez, je vous aime. Alors, en avant tout le monde. La vie continue. Ainsi, je lance un appel à tous ceux qui peuvent faire avancer et évoluer ce projet de loi. Il est temps d'agir et de ne plus attendre. Chaque jour repoussé est une souffrance de plus pour ceux qui espèrent une fin de vie digne. Alors rejoignez-nous dans ce combat pour le respect de la liberté individuelle et le droit à une mort douce et apaisée. Pour conclure, je souhaite remercier Aurélie Donnet et Loïc Rézibois que je salue pour leur immense courage dans l'épreuve qu'ils traversent et également pour leur détermination à faire bouger les choses. Je remercie également Jonathan Denis, président de la DMD, et Mathias Savignac, président de la MGEN, pour leur combat et notamment la mise en place du pacte progressiste. Et surtout, un grand merci à tous pour votre écoute et pour le partage de cette vidéo.